Bonjour à tous et bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui explore les nouvelles formes de travail et partage des idées et des outils à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Ce que vous allez entendre est un extrait de l'épisode qui sortira demain. Si celui-ci vous plaît, vous interpelle, alors rendez-vous dès demain matin sur votre plateforme d'écoute préférée pour découvrir notre discussion dans son intégralité. Bonne écoute! On ne peut pas avoir une vie linéaire, enfance, travail, retraite, ça se pourra pas. T'sais. Alors, on va avoir vraiment une vie multi-stage, multi-étape. Puis, le travail va faire une étape de temps en temps, on va faire un bout, après ça, on peut retourner à l'école, après ça, on peut faire un projet humanitaire, après ça. Et on ne sera pas linéaire. Alors, c'est pour ça que je dis que l'entreprise va être temporaire. Puis, par contre, elle va durer tant que la personne va sentir qu'elle est dans un bon environnement. La notion de innerpreneur. Alors, on connaît l'entrepreneur qui va initier une entreprise ou un projet, souvent à partir d'une opportunité extérieure. On a l'intrapreneur qui est dans le mode libéré, par exemple. C'est ça qu'on encourage, des gens qui vont être dans un espace sécurisé qui est l'entreprise, mais qui vont pouvoir prendre des initiatives plus qu'être en mode de subordination dont on parlait tantôt. Le troisième modèle qui émerge, c'est l'innerpreneur, c'est-à-dire c'est des gens qui vont initier leur travail, leur projet à partir de convictions autour d'une cause. Alors, ça va créer un nouveau type de travailleurs qui vont collaborer à des entreprises sans y être nécessairement pour toujours, mais ni non plus à temps plein. Puis je me rends à l'évidence que le profit, ce n'est pas le but d'une entreprise, mais c'est une condition essentielle de son fonctionnement. Donc, pour moi, c'est même pas un moyen, c'est même pas une conséquence, c'est une condition. Comme, par exemple, ça prend de l'oxygène à l'être humain. Mais l'être humain ne vit pas pour respirer, mais il doit respirer pour vivre. Le but d'une entreprise, c'est sa raison d'être, c'est ce qu'elle apporte à la société ou à ses clients aussi. Elle existe pour fabriquer ou concevoir quelque chose, un service. Mais le profit est essentiel parce que tu n'es pas une entreprise inspirante si tu ne dégages pas un peu de profit. Nous, on a dû réinventer notre langage d'entreprise pour l'adapter, entre autres. Ça fait 150 ans qu'on utilise le langage de la machine. On est sur l'ingénierie des processus, des indicateurs de performance. On est vraiment dans un langage de machine. Alors, quand tu décris ton milieu de travail, là où tu te rends à tous les jours, ou en tout cas l'organisation dans laquelle tu es inscrite, puis qu'elle se décrit elle-même comme étant une machine, comment tu peux ne pas être stressé ou tendu? L'autre langage, il faut l'inventer. Il y en a un qui est plus proche de l'organisme vivant. C'est pour ça, tantôt, je disais, j'aime mieux dire des indicateurs de santé que des indicateurs de performance.